Bonjour tout le monde, c'est Roxy et aujourd'hui je vais enfin faire une vidéo que vous attendez depuis très longtemps et que je vous avais promis, une vidéo sur la consolidation des UTXO. Voilà, donc c'est une vidéo que j'avais déjà un petit peu exploitée ailleurs par rapport aux gens qui font du dollar cost average. Pourquoi ça? Parce que quand vous faites du dollar cost average, en fait, vous allez accumuler plein de bitcoins chaque semaine ou chaque mois. En fait, concrètement dans votre portefeuille, vous aurez donc plein d'entrées. Et le problème d'avoir plein d'entrées, du coup, c'est que potentiellement, dans un futur hypothétique où les transactions de Bitcoin coûtent cher, ça va vous coûter cher finalement d'envoyer tout cet argent ailleurs. Pourquoi? Parce que dans Bitcoin, vous allez créer des transactions avec des inputs et des outputs. Les inputs, c'est finalement d'où vient l'argent, les outputs, c'est où elle va. Et en fait, dans notre scénario, imaginons on a fait du dollar cost average pendant un an avec Relay, Stacking Sat, Swan Bitcoin, peu importe. On va se retrouver du coup avec 52 différentes lignes d'entrée d'argent. Et donc ça va être important. Donc on aura 52 inputs et après on l'enverra quelque part. Donc probablement un ou deux outputs. C'est un petit peu l'idée. Et pourquoi cette vidéo? C'est pour du coup vous expliquer comment ça marche, expliquer un petit peu pourquoi il faudrait faire de la consolidation ou pas. Je vous laisserai décider à la fin de la vidéo pour vous. Et surtout voir l'intérêt et la différence de frais entre les deux. Pourquoi une différence de frais? Parce que du coup, dans Bitcoin, vous payez au poids de la transaction. En fait, quand vous faites un transfert Bitcoin, vous payez les mineurs et vous les payez par rapport au Satoshi Byte. Et donc, en fait, les bytes représentent le poids de la transaction. Et notre poids de transaction est représenté par la quantité de script qu'il y a dessus. Et finalement, on a une différence plutôt importante entre une transaction simple, un input, deux outputs, dépense l'argent de ça, envoie là, ici et là. Donc ici étant les mineurs et là étant là on veut l'envoyer. Comparé à une transaction qui est va prendre l'argent de 52 adresses ou 52 endroits et envoie-le à deux endroits. Parce que du coup, on dit prends l'argent de ici, puis prends l'argent de ici, puis prends l'argent de ici, etc. Ça fait que finalement, c'est une transaction plus lourde, donc vous allez payer plus de frais aux mineurs. C'est à peu près l'idée. Je vous invite tout de suite à regarder mon écran à gauche ou hop, 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 petit montage et maintenant vous voyez quelque chose. Bonjour tout le monde, c'est Roxy du futur. Je me permets de vous faire deux petits disclaimers avant de vous lancer dans une vidéo de 30 minutes vraiment éducationnelle sur la gestion du TXO. Pour une raison très simple. Déjà, cette vidéo, outre l'aspect éducatif, s'adresse surtout à ceux qui font du dollar cost average avec des petits montants. Donc si vous faites du dollar cost average semaine 5 euros, 10 euros, dans ce cas vous devriez probablement faire ça, simplement parce que vous avez que des petits montants. Si vous faites par contre du dollar cost average avec des plus gros montants, ce n'est pas très important, simplement parce que la proportion de frais que vous allez payer comparé à ce que vous avez accumulé n'est pas majeure. Deuxième chose à prendre en compte, vous ne devriez pas consolider vos portefeuilles si c'est pour un usage varié. C'est-à-dire que si vous recevez des bitcoins dans plein d'adresses, si vous utilisez bitcoin de façon intensive, faire une consolidation va nier à votre vie privée. Parce que vous allez finalement envoyer plein de bitcoins qui sont sur plein d'adresses vers une nouvelle adresse qui récupère tout. Du coup, votre vie privée va être mise en péril. Vous ne devriez probablement pas faire ça si vous ne comprenez pas. Voilà, parce que ça peut vous doxer vos anciennes adresses. Donc on parle vraiment de dollar cost average petit montant. La troisième chose qui est importante à comprendre, c'est que vous allez payer la même quantité de Bitcoin en frais avec la consolidation ou sans la consolidation. Ça ne changera pas. Vous allez payer littéralement le même nombre de Satoshi au mineur. Les seules variables sont donc si demain la même pool est pleine, potentiellement vous n'allez pas pouvoir payer les mineurs un Satoshi Byte mais plus. Et dans ce cas, vous allez payer plus. Moi, je pense que c'est le cas, c'est pour ça que j'invite les gens à consolider. La deuxième chose à prendre en compte, c'est même si vous payez la même quantité de Bitcoin, donc scénario, finalement, les frais ne montent pas, il n'empêche que Bitcoin risque de monter en valeur de prix, sans conseil financier, et du coup, c'est est-ce que vous préférez payer un petit peu chaque année, ou est-ce que vous préférez payer tout d'un coup dans 4 ans? Voilà. Peut-être que vous allez payer plus d'euros d'un coup dans 4 ans, mais réalistiquement, c'est la même quantité de Bitcoin qui a été payée.
Je sais que c'est un peu bizarre à comprendre, mais c'est quand même assez important de vous envoyer après dans 35 minutes de vidéos éducatives. Voilà, bonne chance à vous. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Sparrow. Sparrow, on ne l'a pas encore abordé, mais c'est autre chose que je vous ai plusieurs fois dit d'utiliser. C'est un portefeuille desktop. Donc c'est une solution pour interagir avec votre portefeuille. Et chez les Bitcoiners maximalistes, nous aimons beaucoup Sparrow parce que c'est un très très bon outil. Il est complet, il est clair, il est open source. C'est un très très bon interface de portefeuille. Donc personnellement, moi, je n'utilise pas Ledger Live, j'utilise Sparrow, par exemple. Et pour Découvre Bitcoin, BigBox02. Mais on pourrait très bien brancher la BigBox02 sur Sparrow et faire la même chose. Sparrow, on va l'aborder dans une autre formation qui va arriver vers l'été, peut-être un petit peu après l'été. Et du coup, ce sera la formation du Bitcoiner maximaliste avec le portefeuille Coldcard et l'utilisation de Sparrow. Et donc, en combinant les deux, on aura une formation plutôt poussée pour ceux qui veulent vraiment aller très loin, avec toute l'utilisation plus technique de Bitcoin. Voilà, c'est du teasing, mais sachez que ça arrive juste après la formation 21 millions qui devra arriver dans un mois ou dans quelques semaines en fonction de quand est-ce que vous regardez ça. Donc, grosso modo, ici, j'ai deux portefeuilles que je vous ai déjà préparés. Comprenez bien que je n'ai pas, c'est pas vraiment des bitcoins, ça, c'est en testnet. Donc là, j'utilise des faux bitcoins, des bitcoins test pour m'amuser à faire ce que j'ai envie et vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Pourquoi je fais du testnet? Parce que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Dans ce premier portefeuille, ici, j'ai reçu 10 millions de Satoshi un jour. En fait, ici, vous le voyez, valeur 10 000 Satoshi. 10 millions. Donc, Lounès m'a envoyé 10 millions de Satoshi, par exemple. Derrière, j'ai fait des transactions et j'ai simulé des transactions de dollar cost average avec une transaction batchée, on va dire, de 6 transferts. Puis après, plein de transactions par semaine. Donc semaine 7, 40 000 Satoshi, semaine 8, 40 000, semaine 9, semaine 10. Ces transactions seraient par exemple ce que StackingSat fait pour vous. À savoir, StackingSat, chaque semaine, vous envoie l'argent. Donc maintenant, ici, j'ai un deuxième tutoriel en haut, un deuxième portefeuille en haut, où on voit les transactions reçues. Et donc là, en fait, on aurait transaction de la semaine numéro 1, 37 000, semaine numéro 2, 42 000, semaine numéro 3, 38 000, puis semaine 7, 39, semaine 8, 47, semaine 9, 48, etc. Chaque semaine, vous récupérez un montant différent de Satoshi, vu que c'est en euros et le prix change, ce qui est complètement normal. Donc ce que vous voyez, en fait, c'est une représentation de votre portefeuille. Vous, simplement, c'est peut-être un portefeuille mobile, ou si c'est une ledger, vous avez le même principe. Plein d'entrées qui, chaque semaine, se mettent à jour. En l'occurrence, pour moi, je n'ai pas chaque semaine, j'ai tout fait hier ou avant-hier. Donc, maintenant, notre question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, en fait, la consolidation du TXO, c'est la chose suivante. C'est se dire, je vais envoyer tous mes bitcoins à moi-même. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Donc là, je vais par exemple faire recevoir. Je vais créer une nouvelle adresse. Ça, c'est ma nouvelle adresse. Je vais la copier. Je vais aller dans envoyer. Je vais coller mon adresse. Je vais l'appeler consolidation année 1 DCA. Je vais envoyer le maximum. Et là, voilà ce que vous pouvez voir en bas. Et c'est pour ça que j'adore Sparrow parce que c'est super clair. C'est la structure de notre transaction. Et en fait, vous pouvez donc comprendre maintenant plusieurs choses. Nous avons donc dit à notre portefeuille, envoie tout l'argent. Donc le portefeuille doit aller chercher tout l'argent. Donc il va aller chercher dans la semaine 1, puis dans la semaine 2, puis dans la semaine 3, puis dans la semaine 4, etc. et 5 en plus. Il va tout envoyer vers une nouvelle adresse qui est celle-ci, qui s'appelle du coup consolidation année 1 DCA. Il y aura des frais pour les mineurs. On va pas valider tout de suite parce que je vais vous montrer la différence avec ne pas le faire. Donc ce que vous voyez là maintenant, si on glisse ici, c'est que cette transaction, elle a un poids en bytes. Et ça va être du coup 1671. Hop, ici. Tac. Et du coup, en V bytes, on est sur du 786, grosso modo.
Vous voyez ici le système de frais. Le système de frais, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc là, on peut décider nos frais. Et donc, si on est à 1 Satoshi sur V-Byte, du coup, ça va nous coûter 0,32 centimes, à savoir 787 Satoshi pour faire cette transaction. C'est pas beaucoup. Maintenant, imaginons notre blockchain serait pleine. On ne devrait probablement pas payer 1 Satoshi, mais au minimum peut-être 4. Et donc là, on serait déjà à 1,30 €. Mais imaginons, on est vraiment sur une blockchain un petit peu saturée. Imaginons, on paye 32 Satoshi bytes. On va mettre 32. On serait tout de suite à 10 €. Et on peut imaginer monter beaucoup plus haut. Mais comme du coup, on est sur du 1600 bytes de poids, c'est assez exponentiel. Parce que, imaginons, on serait à 60, on serait à 21, imaginons, on tombe à 250, c'est 75. On peut très vite monter très haut. Vous voyez? Ça peut, parce que voilà, c'est exponentiel par rapport au poids. Donc, imaginons, vous ne consolidez jamais, votre transaction ici va être extrêmement lourde parce que vous ne serez pas que à 10 semaines, mais déjà 52 semaines. Et imaginons que vous ne le faites pas tous les ans, vous serez plus à 52, mais vous serez peut-être à 200, voire 400 input plutôt. Et donc là, la transaction, elle pèsera plus 1600, elle pèsera potentiellement 3000 ou 4000. Et donc, si jamais vous êtes à 4000 et que les frais sont de 32, ça va être beaucoup plus cher. Et donc, c'est possible, si jamais vous avez fait un dollar cost average d'un tout petit montant par semaine, exemple 5 € par semaine, exemple 10 € par semaine, vous vous retrouvez avec finalement pas tant d'argent que ça dans vos portefeuilles. Enfin, pas d'argent, enfin, c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est voilà, c'est des petits montants. Et les frais, à la fin, vont être importants proportionnellement à ce que vous avez. Si vous avez beaucoup d'argent, à la limite, les frais sont pas importants. Payer 50 € dans 3 ans pour déplacer 10 000 €, c'est pas grave, à la limite. C'est chiant, mais c'est pas grave. Par contre, payer 50 pour déplacer 500, c'est tout de suite un plus gros pourcentage. Je pense que vous le comprenez. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer donc la différence de poids par rapport à une autre transaction. Comme ça, on a un exemple concret tout de suite. On va aller sur le testnet. Et là, on va se réenvoyer de l'argent en dollar cost average. Donc, on va prendre cette adresse, par exemple, de réception. Hop, pourquoi pas. On va faire envoyer. On va faire test poids. On va envoyer 40 000. Et alors là, vous comprenez tout de suite la différence de structure de notre transaction. Je suis désolé, j'ai jamais fait vraiment de crash course ou d'explication très poussée sur la structure d'envoi de Bitcoin. Je vous explique souvent que dans Bitcoin, c'est des billets qui sont détruits et donc il y a du change. C'est ce que vous voyez aujourd'hui à l'écran. Dans le sens où finalement, vous avez du coup une transaction qui va récupérer 40 000 Satoshi, un input. Le input, il va aller le prendre quelque part. En l'occurrence, on a un UTXO avec quasiment 10 millions de Bitcoin. Donc, c'est là-bas où il va chercher les 40 000. Donc, on prend l'argent d'ici, on envoie, on fait la transaction et ça l'envoie à 3 endroits. L'adresse où ça va les recevoir, à savoir nous, le portefeuille de dollar cost average. Il y aura une adresse de change où finalement, on va renvoyer tout ce qui reste. Donc, on va prendre 10 millions, un billet de 10 millions. On va envoyer que 40 000. On va craquer le billet et on va récupérer la monnaie du coup de 900, enfin il doit être marqué ici du coup, de 9 512 620 sur ce qui a été envoyé de 9 552 000 avec du coup un envoi de 40 000 Satoshi. Vous comprenez l'idée? Et du coup, il y aura un change qui va arriver dans une adresse de change, ce qu'on appelle spécifique avec le reste de l'argent, plus les frais. Donc là, cette transaction, c'est un input, 3 outputs. Et vous pouvez voir du coup que la transaction pèse 222 bytes. 222 bytes, c'est déjà quasiment 5 fois, je pense, non, 8 fois moins que l'autre transaction. Donc maintenant, ici, notre transaction va nous coûter 0,06 centimes. Si jamais on était dans notre cas avant où on doit payer minimum 32 Satoshi bytes, ça nous coûte 1,80 €. Contre, de l'autre côté, 12 €.
Scénario pas cool, on doit payer quasiment 100 Satoshi Bytes, 35 € contre quasiment 5 €. Regardez un autre exemple, parce que du coup, comme on est dans cette vidéo, un petit peu comprendre mieux la structure même des transactions Bitcoin, je pense que vous l'avez compris maintenant, on peut se poser la question, que se passe-t-il si maintenant il n'y a pas 3 outputs, mais que 2 outputs? Par exemple, on envoie 100%. En appuyant sur on envoie 100%, finalement, il n'y a plus de change, il n'y a plus que on envoie tout et les frais. Notre transaction a encore diminué en taille parce qu'elle est encore plus faible et petite en script. Il n'y a pas renvoyer le change à une adresse de change. Donc, c'est encore moins cher. Voilà. Donc, je ne vais pas faire cette transaction. Par contre, on va retourner sur notre portefeuille, donc consolidation. On envoie tout à nous-mêmes. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. En envoyant tout à nous-mêmes, on dit on envoie tout cet argent ici. Et donc là, ils disent que les frais sont très hauts. Eh bien oui, forcément, je n'ai pas changé. Hop, donc on va mettre un Satoshi Byte, parce que du coup, la même pool étant vide, et pour voir la même pool, elle est directement ici. Donc ça, c'est quand même vachement cool pour Sparrow, c'est pour ça qu'on l'adore. Sinon, si vous avez un nœud, vous allez sur mempool, il était proposé, hop, mempool.space, et ça va vous permettre de voir le réseau Bitcoin. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est grosso modo que les frais passent. Les frais moyens, c'est 5, 2, 2. Le moins, c'est 1. Le plus, c'est 223. Ici, le plus, c'est 440, 440, 440, 482. Ça veut dire que quand moi, je vous ai fait un exemple où j'avais mis 100, là, les gens payent littéralement, et je pense que vous le voyez, je veux dire, c'est à l'écran, ils payent 429 au plus, 229, 444, etc. C'est immense, sachant en plus que la même pool est vide. C'est-à-dire que là, ce bloc, le bloc 731 000, n'était pas plein. Le bloc d'avant non plus. Donc ça veut dire qu'on peut faire des transactions avec 1. On peut faire une transaction à 0,32 centimes. Par contre, des gens sont prêts à payer 440. 440, on payerait 129 €. Et on n'a que 11 inputs. Donc si jamais on se retrouve avec 52 pour la fin de l'année, ou alors plus, imaginez le prix que vous allez payer. C'est simplement quelque chose à prendre en compte. Encore une fois, je ne suis pas devin, je ne sais pas comment va évoluer les blocs demain. Moi, je pense que ça va monter. C'est pour ça que je préfère qu'on se soit préparé, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant aller dans pas beaucoup, parce que la même pool est vide, et dans tous les cas, j'utilise le testnet, donc on s'en fout. Du coup, on va même faire 2. Voilà, on va faire 2 par exemple, donc on va payer 64 centimes à nous-mêmes. On peut à la limite revérifier, mais bon, en principe, ça n'a pas bougé. Et on va faire créer la transaction. On va avoir un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas aller dans les détails de ce que vous voyez ici maintenant, simplement parce que voilà, il y a une formation exprès pour ça et je pense que c'est pas ce qui vous intéresse. En plus, vous allez probablement utiliser votre Blue Wallet ou votre Green Wallet pour faire ce genre d'opération. Donc, on va faire finaliser. On va faire signer. Et là où, par exemple, Sparrow est très bien, c'est que on a signé avec notre clé privée, mais on ne l'a pas envoyé au réseau. Donc maintenant, on va faire envoyer au réseau. Et donc là, ça y est, ça a été envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans notre portefeuille? Eh bien, si on regarde notre portefeuille, on a toujours la même quantité d'argent. On a simplement perdu ici 1588 Satoshi, qui sont les frais des mineurs, mais la balance n'a pas changé. Par contre, une fois que ce sera validé, donc dans 10 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer cet argent. Et là, en fait, on verra que si je veux envoyer tout l'argent, ça va me coûter très peu. Parce qu'en fait, on est dans le scénario où l'argent a été consolidé de grosso modo 10 UTXO vers 1 UTXO. Et donc, quand je voudrais renvoyer, on va se retrouver, je pense que vous l'avez compris maintenant, dans le cas de un UTXO vers un autre endroit. Donc, un input à nouveau. Alors, je sais que j'en ai perdu quelques-uns et je suis désolé. Mais voilà, il faut comprendre comment ça fonctionne pour comprendre pourquoi vous allez envoyer votre argent à vous-même. Parce que ça n'a aucun sens d'envoyer son argent à nous-mêmes, mais dans Bitcoin, ça a du sens. Et c'est un nouveau concept, donc il faut que je prenne le temps de vous l'expliquer calmement. J'espère que c'était clair. Dans les commentaires, une fois, vous m'avez dit « mais finalement, c'est bête parce qu'on va payer, imaginons, 4 fois des frais ».
exemple typique. J'espère qu'à droite, j'aurai le temps de faire des petits dessins. Première année, vous transformez vos 52 rentrées d'argent en une nouvelle chose. Voilà. Donc, vous allez payer 32 centimes ou 62 centimes de frais. L'année suivante, vous faites pareil. À nouveau, 32 centimes de frais. L'année suivante, à nouveau 32 centimes de frais, etc. À la fin, vous aurez toujours, du coup, vous aurez payé plusieurs fois. La question, c'est est-ce que ça va être plus rentable ou moins rentable que de simplement ne jamais le faire? Parce qu'en Satoshi, ça veut dire que là, vous payez 1500 Satoshi. Peut-être que plus tard, vous aurez payé également 1500 Satoshi pour tout faire. La question, en fait, c'est qu'on ne sait pas. Enfin, la réponse plutôt, c'est on ne sait pas. Si ça se trouve, comme en 2017, les frais seront très hauts. Et je peux vous montrer un graphe. Je vous ai préparé quelques charts pour vous montrer, j'espère que ça va être assez clair. Donc ça, ce que vous voyez, c'est la même pool. J'ai pas réussi à avoir 2017, mais on a quand même un pic là, ici. Ça prouve qu'en fait, aujourd'hui, la même pool est extrêmement vide, comme vous pouvez le voir, et donc les transactions passent facilement. Donc il faut en profiter. Par contre, quand d'un coup, il y a beaucoup d'engouement, etc., ça explose. Et vous le voyez ici. Et ça, c'est que 2021. Je vais vous montrer ici, du coup, les frais en général. Et vous pouvez voir que du coup, en 2021, certaines personnes ont payé 50 €, nanana, mais en 2018-2017, c'était le cas également. Et là où la transaction moyenne, voilà, c'était quand même 3 €, 6 €, 20 €, 10 €, 7 €. Ici, pareil, aujourd'hui, on est sur du 1,5 €. Cette charte, c'est à peu près la même, sauf que c'est en Satoshi. Donc, combien est-ce que les gens payent en Satoshi? Ici, regardez les moyennes. 30 000 Satoshi, 26 000 Satoshi, 80 000, 120 000, 120 000, 50 000, 60 000, nanana. Aujourd'hui, littéralement, les plus petits, c'est 500 et la moyenne, c'est 400, c'est 5 000. 4 000, 3 000. Vous voyez, donc c'est vraiment rien du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on ouvre nos canaux Lightning et on consolide à ce moment-là, parce qu'il y a un intérêt. En attendant que je vous ai montré ça, du coup, notre transaction a été validée. Vous pouvez le voir, voilà, il y a une validation sur 3, donc ils nous le mettent bien, mais c'est quand même validé. Donc imaginons, j'ai envie d'envoyer l'argent, et donc de par exemple renvoyer l'argent à Lounès, parce que pourquoi pas. On va se mettre ici, on va prendre une nouvelle adresse. Hop, elle est copiée. On va aller ici, on va faire envoyer. On va faire du coup retour à l'envoyeur. J'espère que ça s'écrit comme ça. Et donc là, on va faire tout. Et qu'est-ce que vous voyez d'un coup? Complètement normal. Notre transaction coûte à nouveau 181 bytes. Voilà. Parce que du coup, tout notre argent a été mis en un seul truc. Donc maintenant, imaginons, on a fait ça. Ça nous a coûté 62 centimes. On pourrait très bien utiliser ça plus les 52 autres adresses pour reconsolider. Ou alors ne pas le faire et faire vraiment année par année pour potentiellement avoir une comptabilité qui est en mode notre dollar cost average de la première année, notre dollar cost average de la deuxième année. Voilà. On se retrouve dans le futur, dans 10 ans. Vous avez fait ça régulièrement. Au début, c'était que 64 centimes. L'année prochaine, ce sera peut-être 1,20 € parce que les frais auront un peu augmenté. Dans 5 ans, ce sera peut-être 3 € par transaction. Après 10 ans, après 5 ans de dollar cost average, vous avez envie de cash out, vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie de commencer un business, vous voulez vraiment utiliser les bitcoins, pas simplement épargner. Vous allez donc faire une transaction qui les retire de votre portefeuille froid dollar cost average vers un autre portefeuille. Donc vous allez appuyer sur max et là du coup, où vous aurez une seule ligne parce que chaque année vous aurez tout consolidé en une ligne, ou alors vous auriez par exemple 10 lignes, parce que c'est la consolidation de l'année 1, puis la consolidation de l'année 2, puis 3, etc. Vous m'avez compris. La transaction va donc être entre, 181 bytes, ou alors, imaginons, on a 10, comme le cas d'avant, 1200. Je pense que j'ai fait un assez bon job à vous expliquer pourquoi consolider, quel est l'intérêt, le principe, et voilà. Comme ça, vous avez à peu près compris comment ça marchait. Concrètement, vous l'avez vu, c'est une transaction de tout ce qu'on a à soi-même. Vous avez compris pourquoi, parce qu'il y a un petit graphe assez beau qui vous l'a expliqué. Maintenant, littéralement, vous, qu'est-ce que vous devez faire?
ou vous décidez de ne pas le faire parce que vous avez peur, ce que je comprends, c'est pas grave, ou vous décidez de le faire, et dans ce cas, vous allez littéralement dans votre portefeuille Blue Wallet ou Green Wallet, vous faites recevoir, vous copiez l'adresse de réception, vous faites ensuite envoyer, vous inscrivez l'adresse de réception, et donc vous vous envoyez à vous-même l'argent, vous faites montant max, frais quasiment minimum, en fonction de combien de temps vous voulez que ça passe, mais bon, la même poule est vide, hein, vous le voyez, et vous appuyez sur envoyer. Voilà, je sais que ça fait peur. Je vais peut-être le faire, en fait c'est ma caméra qui me filme là, donc je vais peut-être le faire, je veux dire c'est mon téléphone qui me filme, je vais peut-être le faire, et donc je vous rajouterai le footage, comme ça vous verrez que je le fais avec vous, mais je sais plus quel portefeuille j'ai utilisé pour mon Dollar Cost Average, et je pense que j'ai utilisé un Ledger, donc ça marchera pas en fait, je peux pas vous le faire, désolé. Par contre, pour ceux qui ont des Ledger, c'est le même principe, point barre. Et vous pouvez même, si vous avez peur, et je comprends, télécharger Sparrow, mettre votre Ledger, appuyez sur Fichier, Nouveau portefeuille. Portefeuille, DCA, Stacking SAT par exemple, peu importe. Créer le portefeuille. On va vous dire créer un nouveau portefeuille. Tu vas dire connecter un hardware wallet. Ici, tu vas faire scanner, tu auras branché ton appareil. Idéalement, du coup, tu l'as débloqué et tu as ouvert l'application Bitcoin. Ça va le voir. Vous allez faire ensuite, ici, il y aura vos informations. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, je n'ai pas de ledger sous la main, je suis désolé. Mais vous allez du coup voir des informations spécifiques qui sont finalement les informations de votre portefeuille, un peu plus techniques, le Xpub par exemple, le chemin de dérivation, etc. Vous ferez appliquer. Automatiquement, vous allez voir dans vos transactions ici toutes vos transactions, parce que le portefeuille sera là, ce sera une interface différente de Ledger Live, mais ça reste une interface, et vous faites exactement ce que j'ai fait. Et au moins, vous êtes sûr que ça marche, parce que voilà, vous avez littéralement suivi ce que je viens de faire. Tout simplement. Et donc maintenant, si on est ici, vous voyez bien que c'est comme ça. Et on pourrait même le vérifier autrement, en allant dans Adresse. Ici, vous voyez que maintenant, cette adresse, qui était votre adresse Stacking SAT, ça, c'est votre adresse Stacking SAT. Vous recevez tout sur la même adresse. On est d'accord? Elle est à 0 et la nouvelle adresse, elle a tout. Vous avez simplement changé l'argent de votre première adresse à votre deuxième adresse. Et si on regarde la catégorie UTXO, vous verrez donc que vous avez désormais que un seul UTXO. Ce qui est complètement normal vu que tout a été envoyé. Maintenant, on va s'amuser parce qu'on est là et parce que tant pis, la vidéo ne durera pas 5 minutes, elle durera 15 minutes ou 20 minutes. On est là. On va reprendre notre adresse Stacking SAT. Ça, c'est notre adresse Stacking SAT. Vous voyez que quand je double-clique dessus, vous avez exactement tout ce qui a été reçu avec les dates et les montants. Maintenant, c'est vide parce que tout a été envoyé. Donc, ce qu'on va faire, on va la prendre. On la copie-colle. Pourquoi je vous fais ça? Parce que Stacking SAT va continuer à vous envoyer de l'argent. C'est-à-dire que même si vous avez consolidé, c'est pas grave, Stacking SAT continue à envoyer de l'argent. Stacking SAT a toujours la même adresse. Celle-ci. Parce que vous n'avez pas changé ça. Ils vont vous envoyer du coup, non pas tout, mais 40 000, parce que vous avez mis 10, 15 euros ou 20 euros, peu importe. Donc ça va être semaine, pour notre cas 11, pour votre cas 53. Semaine 11. Les frais, on va mettre pas beaucoup, on s'en fout. La transaction est complètement normale, vous avez bien compris. Envoi du portefeuille de Stacking SAT vers vous. Stacking SAT fait du batching, donc eux par exemple, ils auront des milliers de transactions ici, en input. Non, excusez-moi, ils auront des milliers d'outputs parce que finalement, ils envoient vers plein d'adresses, comme je vous l'ai expliqué dans la formation numéro 2. Et donc, vous faites créer la transaction, on signe. Vous voyez que là, le script en bas, enfin, là, l'information est beaucoup plus petite que la dernière fois. Signé, broadcasté, ça y est, c'est fait. Ici, on va dans notre portefeuille Dollar Cost Average, on voit qu'il y a la nouvelle transaction, ce qui est normal. Et donc maintenant, si je vais dans UTXO, vous avez compris le principe, on a désormais 2 UTXO. Il y en a un
avec 450 000 Satoshi, qui est notre première année. Et maintenant, on a un deuxième UTXO. On va s'amuser à continuer. On va se renvoyer encore semaine 12, 40 000. Envoyer, signer, signer, envoyer. On va s'amuser, on va tout de suite faire la semaine 3 parce que je vous aime bien. Semaine 13. Cette fois-ci, c'est plus 40 000, c'est 50 000 parce que Bitcoin a baissé. Envoyer, signer, signer. Donc là, imaginez une semaine d'écart à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez compris, quand je vais ici dans mes UTXO, automatiquement, vous le voyez, je peux pas être... Je pense que c'est vraiment Sparrow, c'est l'interface la plus logique pour visualiser ce qui se passe. Vous le voyez, semaine 13, semaine 11, semaine 12, bon, c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Et voilà. Et donc, si on voudrait consolider, ce qu'on peut faire maintenant, oula, excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'est donc faire recevoir. Donc, on prend une adresse. Là, on a notre adresse de $cost_average. On a notre adresse numéro 1, qu'on peut d'ailleurs nommer. Non, ça c'est pour signer, excusez-moi, c'est ici. Ici, on va la nommer année 1 DCA. Ça, on va l'appeler DCA Stacking SAT. Voilà, tout simplement. Et donc ici, on va l'appeler année 2 DCA. Ah là, franchement, si vous ne me dites pas que je suis aux petits oignons avec vous pour que vous compreniez, ça mérite au moins un like. Et si vous voulez soutenir le projet, Patreon, dès 1 euro s'il vous plaît, ça nous aide énormément. J'ai vraiment beaucoup d'ambition, donc ça peut m'aider à aller plus loin. Et puis je vous renverrai l'appareil, vous inquiétez pas un jour. J'avoue que je peux pas trop vous dire comment aujourd'hui, à part avec de la marchandise via le Patreon. Bref, donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut envoyer tout l'argent de nos nouvelles transactions de $cost_average vers l'adresse qu'on a décidé pour la consolidation de l'année 2. Vous m'avez suivi, je pense. On va faire UTXO, et là on va sélectionner ces 3 UTXO. Évidemment, vous le voyez, ils ne sont pas dépensables maintenant parce que je viens de les envoyer. Il faut attendre une confirmation de bloc. Donc, ce n'est pas possible de dépenser des bitcoins que vous n'avez pas encore. Et vous ne les avez pas parce qu'ils ne sont pas dans nos blocs de notre blockchain, validés par les mineurs, via la preuve de travail. Franchement, je vais me faire un compliment à moi-même. Je suis assez fier, je pense, d'en être arrivé là. Je pensais pas, quand j'ai lancé Découvre Bitcoin, que j'en arriverais à vous avoir expliqué autant de trucs et d'être aussi poussé dans la gestion de vos bitcoins. Parce que là, si vous comprenez tout ce que je dis, ça veut dire que vous comprenez la preuve de travail, les blocs, la mempool, les mineurs, les nœuds, les transactions, les clés privées, les clés publiques. Vous comprenez la notion de game theory sur la taille des blocs. Vous comprenez l'intérêt d'épargner en bitcoin par rapport à l'inflation et par rapport à une monnaie saine. On a vraiment fait beaucoup de chemin, je trouve, depuis le début. Et ma communauté n'est pas très grande. Mais vous êtes là depuis le début. Enfin, certains d'entre vous, vous êtes là depuis le début. Donc franchement, en attendant que ça se confirme, j'ai envie de vous dire merci beaucoup. On a encore beaucoup de projets en cours. Et attendez, vous savez quoi? Juste pour vous, parce que vous êtes là, je vais vous mettre un petit pic de l'académie. Académie.découvre Bitcoin. C'est le nouveau site qui va arriver. Ça devrait sortir dans les prochaines semaines. Mais en fait, ça y est, maintenant, vous aurez du coup les cours de première année avec 2 formations, puis les cours de deuxième année avec celle de Fanny, moi, Théo. Et du coup, naturellement, en fait, quand vous allez vouloir faire une formation, vous pourrez vous inscrire et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous aurez un suivi avec du coup un système de login automatique qui va vous permettre d'avoir après un suivi de vos cours et avoir par exemple des points, avoir par exemple des blasons. Ah, ça y est, c'est validé. Ah, tant pis, plus de pic. C'est surprise, c'est pour la prochaine fois. Donc, on est nickel, on est confirmé. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Hop, ici, on va couper ça. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit point d'exclamation. Aucune idée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donc prendre nos 3 transactions. Voilà, qui sont finalement nos $cost_average de la deuxième année. On va appuyer sur Send Selected 130 000 Satoshi. Donc, on veut envoyer uniquement nos 130 000 Satoshi. On envoie.
Et là, du coup, on a bien maintenant une transaction où on voit que c'est nos semaines 12, 13 et 11 qui vont être envoyées vers ce nouveau truc qui s'appelle retour à l'envoyeur. Parce que ici, en fait, c'est retour à l'envoyeur, mais c'est pas ça. Il faut mettre DCA, non, consolidation année 2. L'adresse, c'est bien celle-ci. On va vérifier. XE0Q. XO0Q, c'est nickel. On envoie du coup spécifiquement ce qu'on voulait. Ici, vous voyez que c'est bloqué. J'ai aucune idée pourquoi c'est bloqué. On va mettre un Satoshi byte. Du coup, on va payer 245 Satoshi, 0,10 centimes. Voilà, pour une transaction de 487. Vous avez compris le principe. Créer la transaction, finaliser la transaction, signer. Broadcaster. Quand on dit signer à ce moment-là, si vous aviez un portefeuille froid, c'est ici ou dans l'appareil, vous devez appuyer sur signer sur l'appareil, vu que c'est pas connecté à l'appareil, à l'ordinateur. Et donc là, on se retrouve avec la transaction qui est envoyée. On regarde du coup notre portefeuille tuto consolidation. On a donc les transactions reçues. On a à nouveau perdu 245 Satoshi. Ce qui est normal, c'est le coût d'envoi. Et du coup, on a toujours la même balance que avant. Ça, sachant que c'est pas confirmé, enfin c'est qu'une transaction, c'est pour ça que c'est mis comme ça. C'est normal. Et du coup, maintenant, si je vais dans mes outils XO, voilà, c'est consolidé. Donc on a désormais le premier outil XO. Il n'a pas changé en valeur parce que les frais ont été payés avec nos 3 autres outils XO d'avant. Donc maintenant, on a consolidation A et B. Année A, année 2. Si je vais dans adresse, on est à 0 sur Stacking Sat, ce qui est complètement normal. Et on a année A, année 1, année 2. Voilà les amis, je vais clôturer ce tutoriel qui était parti un peu structuré et qui s'est clairement déstructuré. Mais vous me connaissez, mon cerveau fonctionne différemment. Et j'adore parler. Et là, c'était assez important. Surtout que du coup, ça vous donne une avant-première de la prochaine formation qui va du coup être formation... Ah non, elle n'est pas encore mise ici. Non, forcément, elle n'est pas encore mise. Parce que là, cette formation, elle sort le mois prochain quand je reviens de mon déplacement. Ça, c'est déjà sorti. Ça, c'est sorti, ça, c'est sorti, ça, c'est sorti, ça, c'est sorti. Et du coup, cette formation va arriver dans l'année 3. Donc, année 3 que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui va arriver. Et dans l'année 3, on aura une nouvelle formation de Fanis. Eh oui, en avant-première, désolé Fanis s'il fallait pas le dire, qui va du coup être sur le Lightning Network, mais encore plus poussé, sachant que ça c'est Fanis, il faut que je change. Et il y aura la formation Sparrow. Si jamais vous voulez sponsoriser la formation Sparrow Cold Card, vous pouvez le faire via du coup le magasin Shopify. Vous allez dans boutique et vous pouvez simplement acheter le badge blason, Bitcoiner formation maximaliste. Vous pouvez la sponsoriser à hauteur de 5, 10, 15, 20, 50 euros, 100 euros, peu importe. Achetez-en autant que vous voulez, c'est comme vous voulez. On vous envoie un super blason trop stylé et ça fait que du coup, vous financez une formation qui sera gratuite dans tous les cas. Je sais, mon business model est bizarre, mais je suis bizarre et c'est tant pis, c'est comme ça. Sachant que les blasons, là, je trouve qu'il est un petit peu pixelisé. C'est de très bonne qualité. Enfin voilà, ça se voit pas très bien, mais c'est de super bonne qualité. Et donc on va bien exploiter Sparrow. Vous inquiétez pas, étape par étape, ça va le faire. Je vous fais des énormes remerciements pour soutenir ce projet et continuer à être ici. Merci à vous de continuer à faire confiance à Découvre Bitcoin pour vous faire comprendre cette technologie. Vous savez donc maintenant comment consolider vos outils XO. Vous savez donc comment... pourquoi c'est important, c'est quand même ça la première chose, et vous comprenez mieux comment fonctionne le système de script Bitcoin et de transactions. Je vous fais des bisous, merci de liker, partager, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo, et impatient de retourner dans le monde réel, on va dire, après mon déplacement, pour vous faire d'autres vidéos. Un bisou les amis, salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur
www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.